Bonjour à tous, ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Alors, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, point important, c'est que je voulais faire cette vidéo-là pour bien finir l'année, en fait. J'ai fait une critique récemment sur Rebel Moon, que j'ai pas aimé du tout. Et du coup, je voulais faire une critique d'un film que j'ai aimé. Mais avant, parce que c'est quand même... Je voulais juste dire une chose, c'est chacun son avis. Chacun ses avis. Je vois que ce film-là se ramasse des critiques négatives, donc du coup je voulais en parler. Et Rebel Moon, pareil. Je suis pas là pour dire que je détiens la vérité, que mes goûts sont les meilleurs, non. Juste, c'est ça que je voulais vous dire. On a chacun des avis, alors certes différents, mais il faut les respecter. Et en fait, avant de parler de ce film-là, alors bien sûr, je vais vous parler d'Indiana Jones, le cadran de la destinée, mais avant de parler de Indiana Jones, le cadran de la destinée, je voudrais faire un petit aparté sur l'ensemble de la saga. Parce qu'en fait, je voulais juste prendre la défense vite fait d'Indiana Jones 4, le royaume du crâne de cristal. Ce film-là, il en a chié. Tout le monde le critique, tout le monde dit que c'est le pire Indiana Jones au monde, que c'est de la merde, que... Ok, j'entends bien. Vous dites que, en gros, que le film est incohérent avec lui-même et que à la fin, on te montre des soucoupes volantes et que c'est pas possible. J'entends bien. Il n'y a aucun souci, j'entends bien. Mais jusqu'à quand et quel moment, dites-moi, où la fin d'un Indiana Jones était possible? Vous pensez vraiment que Indiana Jones 1, la fin est possible? Vous pensez vraiment que les esprits, les morts qui se lèvent, tout ça et tout, vous pensez vraiment que c'est possible? Ou dans le 2, les Pia d'Ankara, tu prends le cœur avec la main, tu laisses la personne vivante, vous croyez vraiment que c'est possible? Le 3, le Graal, vous croyez vraiment que c'est possible? Mais pourtant, vous avez créé sur le 4e en disant que le 4e, à la fin, on voit des soucoupes volantes et qu'en fait, il aurait mieux fait de les imaginer, que c'est pas cool parce qu'on les voit et que c'est pas bien et patati patata. Mais les fins d'Indiana Jones ont toutes été comme ça. Donc je suis d'accord avec vous que la scène du frigo était de trop. Je suis d'accord avec vous qu'Indiana Jones 4 n'est pas parfait sur tous les plans. Mais moi, je vais force à constater, je vous le dis, Indiana Jones 4 est l'un de mes Indiana Jones préférés. Voilà, je vous le dis. Indiana Jones 4 est un de mes Indiana Jones préférés. Je le mets en top 2 dans mes Indiana Jones préférés. Voilà. Et à noter aussi que Indiana Jones 2, du coup, a été critiqué à l'époque de sa sortie. Et c'est pour ça que Spielberg est revenu faire le 3e, puisqu'il voulait rester sur une bonne note. Et le 4e, il l'a fait pour le fun. Et force est de constater que moi, mes deux préférés Indiana Jones, c'est le 2 et le 4. J'adore le premier, j'adore le 3e, mais mes deux préférés sont les deux Indiana Jones que les gens ont critiqués. Voilà, je suis pour rien, hein, mais c'est comme ça. C'est le 2e et le 4e, pour moi, c'est mes préférés. Dans le 4e, il y a tout. Donc, voilà... Je voulais juste venir dessus vite fait et vous parler maintenant de Indiana Jones 5 et le cadran de la destinée. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. Mais ça, je l'ai cherché toute ma vie. Alors déjà... Pour commencer, la partie no spoil de Indiana Jones et le cadran de la destinée, c'est un film qui a été réalisé par James Mangold. Si tu connais pas James Mangold, c'est le type qui a un petit peu sauvé, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui a un peu sauvé la saga X-Men. Même si à mon sens, la saga X-Men est morte depuis longtemps. Voilà, avec Wolverine, le combat de l'immortel, et Logan, qui était exceptionnel. Et ça, c'est pas le propos, on va pas parler d'X-Men maintenant. Mais à mon sens, c'est la seule personne qui a réussi à faire quelque chose de bien dans la saga X-Men, en fait. Avec le combat de l'immortel que j'avais bien aimé et Logan. Bref.
C'est lui qui vient, qui rempile pour faire le film Indiana Jones, le canon de la destinée. À savoir que pendant un certain temps et pendant très longtemps, Steven Spielberg devait réaliser le 5e film, mais des désaccords se sont produits avec Disney, hein, vous connaissez Disney, et Spielberg, il a quitté le navire. Voilà, il a quitté le navire. Spielberg, il a dit que, puisque c'était comme ça, il voulait pas vraiment faire le film, et parce qu'il avait des problèmes, et parce qu'il voulait pas, parce que George Lucas n'était pas là, et bref, des trucs enchaînent, et Spielberg voulait aussi Disney, voulait aussi du sang neuf, et ils ont demandé à un jeune réalisateur de faire le film. Voilà. Alors déjà, dans le papier, qu'est-ce que ça donne? Déjà, avant que le film sorte, avant que je vois le film, je m'en souviens, j'ai eu peur du film. Pourquoi? Parce que avant que les bandes annonces sortent, j'ai eu peur du film. Parce que pour moi, Indiana Jones, c'est deux personnes. C'est George Lucas, Steven Spielberg. Et quand on m'a dit que Steven Spielberg ne réaliserait pas ce Indiana Jones là, j'ai eu peur. Voilà, je vous le dis, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais ce sera pas la même patte, c'est pas la même chose, ce sera pas, tu vois, et force de constater que il est vrai que le film, à des moments, et ça, je pense que ça, par contre, ça, c'est le côté négatif du film, c'est qu'à des moments, il essaye un peu d'imiter Spielberg. Tu vois bien que le film n'est pas l'identité de Spielberg, mais il essaye de copier Spielberg. Et ça, c'est la seule chose que je peux dire, en fait, du film, en partie de spoil, parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'autre? Vous voyez ce que je vais vous dire? Je sais pas vraiment ce que je peux vous raconter d'autre, en partie de no spoil, à part peut-être que je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le film a reçu tant de haine de la part des critiques. Il n'est pas parfait, certes, mais c'est un bon film. Je suis désolé, et ça on va revenir dans la partie no spoil, pourquoi il est bon, dans la partie spoil, pardon, pourquoi le film est bon, mais on va en venir dans la partie spoil. Je suis désolé, pour moi, Indiana Jones est le cadran de la destinée, pour le coup, est en train de se faire détruire au même titre, au juste titre que le 4e, pour les mêmes faits. Réagissez pour les mêmes faits. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal a été critiqué parce que Indy est trop vieux. Il a été critiqué parce que à la fin on voit des extraterrestres et parce qu'il fallait les imaginer, il fallait pas les montrer. Alors que chaque fin de Indiana Jones sont toujours surnaturelles. Force à constater aussi que dans Indiana Jones 4, la légende dit vrai. Ça n'a jamais été prouvé que les crânes de cristal ont eu lieu et ont un rapport avec les extraterrestres, mais dans la légende, c'est ce que ça raconte. On raconte que les extraterrestres ont donné les crânes de cristal. C'est la légende. Il y a une légende qui dit que les Mayas, ils ont dessiné, ils ont dessiné des trucs avec des gens, des têtes en ovale dans les murs, tout ça et tout. Donc c'était un petit peu normal que le 4e, en fait, en gros, parle de cette légende, de la légende Maya, de la légende aztèque, de la légende des extraterrestres. Il fallait en parler de ça. Et vous critiquez la même chose dans le 5e, en fait, j'ai l'impression. En fait, dans le 5e, c'est, oui, mais tu sais, l'Antikythera, le truc du temps, c'est pas que en 2 morceaux, c'est en plusieurs morceaux. Oui, ça, c'est vrai. Ils ont voulu faire un truc à eux, bon, ok, ça, c'est vrai. Mais en soi, le film de base, n'est pas si mauvais. Je suis désolé, j'ai passé un très bon moment devant Indiana Jones 5. Il y a des conneries, on va en parler, mais c'est un bon film. C'est pas le film merdique non plus. C'est pas le film où tu vas lancer des cailloux en disant « c'est de la merde, rembourse ». Non. C'est ce qui se passe à la fin, le truc surnaturel à la fin, c'est comme dans tous les films Indiana Jones en fait. À la fin d'Indiana Jones, il y a toujours un fait surnaturel qui arrive à Indy. C'est tout.
je comprends pas, je comprends pas. Vous avez critiqué un film sans vraiment voir le message qu'il y avait derrière, en fait. Donc, Harrison Ford, voilà, hein. Bah ok, c'est un petit pépé, maintenant il a 80 ans, il n'y a pas de souci, mais je suis désolé, Harrison Ford, il fait le taf. Harrison Ford, il fait le taf, ça se voit qu'il est là, qu'il est dans le film, qu'il veut montrer qu'il est encore là, qu'il veut montrer qu'ok, il est plus tout jeune, mais ça se voit. Ça se voit que le mec, il aimait ce qu'il faisait, ça se voyait. D'accord? Je suis désolé, moi, sans spoiler, la partie où Indiana Jones, voilà, c'est cette partie-là, où Indiana Jones est tout jeune, il s'est fait numériquement, donc, alors, ok, on voit que l'effet numérique n'est pas encore bon, on n'y arrive pas vraiment tout à fait en 2023, hein. Et des fois, tu vois que c'est pas très bien fait, mais, en quelque sorte, ça marche quand même. Tu peux pas me dire le film est mauvais. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ouverture du film? Vous vous rendez compte de l'ouverture du film Indiana Jones et le canon de la destinée, ce que c'est? En 1944, un Indiana Jones jeune, pendant près de 20 minutes, je crois, hein, l'ouverture, hein, avec les nazis, tout ça et tout, dans le train et tout. Mais c'était une scène de malade. C'était une scène, vraiment, elle était folle, cette scène. Rien que cette scène-là, le début, l'ouverture. Alors oui, comme j'ai déjà dit, l'effet, le rajeunissement, des fois tu le vois. Je suis désolé, ils n'arrivent pas encore à vraiment bien... Mais je suis désolé, la scène d'ouverture était bonne. La scène d'ouverture était bonne. Et je suis désolé, tous les gens qui disent oui, mais t'as l'impression que la voix d'Harrison Ford, c'est pas la même. Oui, c'est Richard Darbois, je crois, qui double Harrison Ford. Et Richard Darbois, comme Harrison Ford, vieillit. Et des fois, quand tu vieillis, ta voix, c'est plus vraiment la même. On a eu exactement la même chose avec Sam Neill dans Jurassic World, Le Monde d'après, où le doubleur d'origine est revenu pour doubler Sam Neill, donc le rôle d'Alan Grant, et t'avais l'impression que c'était pas la même voix, mais c'est normal, lui aussi il a vieilli, le mec. Donc la voix, des fois, en vieillissant, ça change. Donc je pense que ça, c'est le même problème. Mais n'allez pas discuter du film en disant que c'est mauvais à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire, j'argumente un petit peu, pas pour vous dire, ouais, mais vas-y, non. J'argumente pour vous dire, ouvrez les yeux. En 2023, s'il y a bien un film qui mérite qu'on le défende, parce qu'il en a pris plein la gueule, c'est Indiana Jones et le cadran de la destinée. Je n'ai pas compris comment ce film a pu se faire démonter. Je comprends pas. Personnellement, je cherche encore. Parce que sans être parfait, il était très bon. Et puis, il y a Mads Mikkelsen aussi, hein, encore une fois, sans spoiler. Mads Mikkelsen dans le rôle du méchant. On me dit oui, mais ça fait tâche, parce qu'il sait pas ce qu'il veut, il sait pas ce qu'il fait, puis des fois, il se fait avoir. Oui, mais c'est le but, en fait. Encore une fois, c'est le but. Mads Mikkelsen, c'est un ancien nazi. Dans les années 69. Donc, forcément, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est, en gros, reformuler et refaire les mêmes conneries qu'à l'époque. Donc, il a envie de s'arrêter, il a envie de recommencer là, en fait, où il s'était arrêté. Donc, forcément que le mec, en fait, si vous voulez, il n'est pas dans son temps. Parce que pourquoi? Parce que ce mec-là, en fait, le méchant, c'est comme ça que je le vois, hein. Il est en 69 actuellement, mais il est resté à l'époque d'Hitler, le mec. Il est vraiment... D'ailleurs, il y a une scène qui le prouve. Une scène à un moment donné où il y a un mec qui lui porte un plateau dans un hôtel pour qu'il puisse manger, et il lui dit, est-ce que vous avez servi? Il lui dit oui, et là il lui dit, vous n'avez pas gagné la guerre. Hitler l'a perdu. Ça se voit bien que le mec, il est resté dans ces trucs-là, dans ces principes-là. Donc forcément, en fait, c'est un méchant. Le méchant est intéressant, parce que c'est pas le méchant diabolique qui va tout faire pour tuer, pour ci, pour ça, pour avoir ce qu'il veut. Non, il veut d'abord réfléchir avant d'avoir ce qu'il veut. Et je trouve que Mads Mikkelsen était très bon dans ce rôle-là. Je trouve que il y avait des scènes un peu connes avec lui, il y avait des scènes à ne pas faire avec lui, mais encore une fois, c'est pas mauvais.
Ben, c'est pas mauvais. Par contre, dans la partie spoil, il y a quand même un truc que j'ai parlé sur Mads Mikkelsen que je trouve un peu pas normal dans le film, mais ça, c'est autre chose. Mais il était pas mauvais, Mads Mikkelsen. Et par contre, alors l'actrice qui fait Helena Shaw, donc elle, pour moi c'est elle qui le problème du film, c'est elle, c'est que en fait, t'as l'impression que cette femme-là, elle est là juste pour être là. Voilà, ça je vais pas en parler tout de suite, je vais en parler dans la partie spoil, parce que c'est le seul personnage que j'ai pas accroché, comme le demi-lune. J'ai pas accroché non plus, hein. Là pour le coup ça faisait un petit peu redite avec demi-lune. Je suis un peu d'accord avec vous. Il y a quand même des choses qui vont pas dans ça, mais dans l'ensemble le film est très bien. Enfin je veux dire, il est bien filmé. Je sais pas ce qu'il vous faut. Il est bien filmé, il est touchant. Indiana Jones, donc Harrison Ford, bah ok, il a vieilli, mais ça reste Indiana Jones. Tu vois bien qu'Indiana Jones, ben, il a encore des trucs à dire, il a encore des trucs à faire. Enfin, je sais pas, quand même, moi, de mon point de vue, là où je me situe, je pense que c'était pas le film à critiquer cette année. Il y en a d'autres. Voilà, je vais être franc avec vous. Je ne comprends pas comment Barbie, je vous le dis très honnêtement, comment Barbie, le film, putain de féministe à la con, il traite les hommes comme de la merde. Il y a un message où les hommes c'est de la merde, Ken c'est une sous-merde, les hommes c'est des grosses merdes, c'est les femmes les meilleures. Il y a des enfants dans la salle, je vous le dis tout de suite, il y a des enfants dans la salle qui regardent Barbie, parce que c'est Barbie. Et pendant tout le long du film, l'actrice, l'autre, ah la salope, c'est un film Barbie. Et pourtant, ce film-là, il a fait 1,4 milliard au box-office. Il y avait des enfants dans la salle. Pendant tout le long du film, elle montre ses jambes, l'autre elle traite de salope, l'autre elle fait ci, l'autre elle fait ça. Mais vous avez aimé ce film-là, mais Indiana Jones et le Canon de la Destinée, vous l'avez démonté. J'arrive pas à comprendre, en fait. Moi, vraiment, je vais vous dire un truc. Indiana Jones et le Canon de la Destinée, il a marché sur moi. Voilà, c'est mon âme d'enfant, ça a marché sur moi. Maintenant, on va arrêter, on va couper là, et on va parler du film, plus en profondeur, dans la partie spoil. Ça, vous l'avez volé. Et vous ensuite? Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. Si tu as pas vu le film, et que tu es resté, c'est que tu n'en as rien à foutre d'être spoilé. Donc ne me dis pas en commentaire, oui mais Samuel t'a spoilé. Je m'en fous. Là, à partir du moment j'ai dit que j'allais spoiler, donc je vais spoiler. Point. Donc, premier show, on va commencer. Déjà, on va commencer. Je vais être bon joueur. Je vais commencer avec les trucs qui vont pas dans le film. Les trucs qui vont pas dans le film, c'est que déjà, bon, Mads Mikkelsen, voilà, comme j'en ai parlé, au début du film, donc en 1944, quand Indiana est jeune, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que Indiana Jones, t'as l'impression qu'il a à peu près le même âge que Mads Mikkelsen. En gros. Mais quand tu es en 1969, tu vois Indiana Jones, c'est un petit pépé, et Mads Mikkelsen qui a bien vieilli. Tu vois, ça se voit que le mec, il avait pas le même âge que Harrison Ford. Et ça, pour moi, ça pêche, parce qu'en fait, de 44 à 69, t'avais l'impression qu'en fait, en 44, ils avaient le même âge, quoi. Je sais pas si vous arrivez à suivre ce que je vous dis, mais t'avais l'impression qu'il avait le même âge. Et puis, à un moment donné, dans la scène du train, vous savez, il y a le truc, là, la grosse barrière, là, quand le train, il roule. Et Mads Mikkelsen s'est pris dans la gueule, en fait. Il s'est pris vraiment comme ça, quoi. Et il est tombé. Donc, le mec n'est pas mort, mais en 1969, il n'a aucune cicatrice dans le visage. Comme c'est qu'il avait jamais pris de coup violent, en fait.
Et ça, c'est le truc pour moi que j'ai pas compris dans le film. Ça, c'est un truc négatif. Ils auraient dû lui mettre une marque dans le visage. Ou vous savez, dans Indiana Jones 1, par exemple, enfin dans Les Aventuriers de l'âge perdu, parce que Les Aventuriers de l'âge perdu n'est pas un Indiana Jones, c'est devenu Indiana Jones après. Mais dans Les Aventuriers de l'âge perdu, par exemple, il y a un méchant à un moment donné, l'un des gros méchants d'ailleurs, l'un des gros connards du film, un des nazis, prend la pièce, vous voyez, mais la pièce, à cause du feu, elle a chauffé, elle a trop chauffé, et il la prend avec la main, et ça brûle dans sa main, et pendant tout le long du film, tu vois que en fait, la trace de la pièce est restée sur sa main, enfin du médaillon, pardon, est restée sur sa main. Et ils auraient dû faire pareil avec Mads Mikkelsen, ils auraient dû mettre une trace dans la tête pour dire qu'il a pris un coup violent, mauvais. Là, il y avait rien. Et du coup, là, pour le propos, j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris pourquoi. Enfin, je veux dire, je l'ai vu, moi. Il s'est pris un coup violent dans la tête. Le train, il était en train de rouler à des kilomètres/heure. Je pense que, normalement, tu te remets pas comme ça d'un coup dans la tête. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Enfin, je veux dire, t'as des séquelles. Non, lui, il a rien. Et ça, c'est le truc. C'est le point négatif du film, c'est que ça, par contre, pour le coup, t'y crois pas du tout, en fait. Ça, pour le coup, t'y crois pas du tout. Voilà. Et voilà. Du coup, le point négatif aussi, c'est Elena. Voilà, j'en ai parlé. Elena Shaw. Je suis d'accord que c'est le personnage, oui, mais on l'aime bien parce qu'à la fin, elle sauve Indiana Jones. Ok, il y a pas de souci. Mais je suis désolé, j'arrive pas à l'aimer, cette meuf. C'est Indiana Jones est le parrain de cette meuf. Ok. Ok, elle a sauvé Indiana Jones à la fin, il n'y a aucun souci. Mais pendant trois scènes, elle a laissé mourir. Elle voulait le tuer elle voulait le tuer 3 fois quand même. Elle a laissé pour mort. Une fois, elle a laissé se faire capturer par les connards. Ça se trouve, ils auraient pu le tuer. Elle en avait rien à foutre. La seconde fois, pareil, elle a laissé rien à péter. Et la dernière fois, pareil, la meuf, elle a voulu le tuer 3 fois dans le film, quand même. C'est son parrain. Indiana Jones est son parrain. Elle a voulu le buter. Et on s'attache à cette personne, parce qu'elle est gentille. Parce qu'elle suit Indiana Jones, et parce que... Ça, c'est le truc qui marchait pas. En fait, ce personnage-là, pour moi, il ne marche pas. En fait. Mais ça ne fait pas pour autant un mauvais film. Et puis elle a aussi parfois des bons moments. En fait, au début du film, elle est insupportable. Au début du film, elle est insupportable. Mais vers le milieu, tu commences à l'apprécier parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc elle a quand même des bons moments. Mais il y a des moments où je vous le dis, elle me fait chier. Et ça, c'est vrai que c'est un avis un peu négatif du côté du film. Voyez, je dis pas que le film est parfait, et je voulais déjà parler des avis négatifs pour bien vous dire que le film n'est pas parfait. Je défends pas ce film pour le défendre. Mais il y a des choses qui ne vont pas, et c'est pour ça que j'en parle. Tout simplement. Et il y a aussi lui, là, le pseudo 2001, je suis désolé, pour moi c'est un 2001 bis, quoi. Faut arrêter au bout d'un moment, enfin je veux dire, tu nous as ramené un jeune pour nous ramener un jeune. Et ça, je suis désolé, ça se voit très clairement. Enfin, je veux dire, tu nous as refait une 2001, mais cette fois-ci avec Shaw. Voilà. Pour moi, c'est ça. Le gamin malin qui se débrouille tout seul, pour moi, c'est 2001. Pour moi, c'est le même combat. Donc voilà, ça, c'est les avis négatifs que j'ai par rapport au film. Mais vous allez voir que les avis positifs du film, on n'en parle pas vraiment. L'avis positif du film, je vais vous dire, c'est quoi? C'est lui. C'est Harrison Ford. Pourquoi Harrison Ford? Parce qu'Harrison Ford, dans Indiana Jones, le 1, 2, 3, 4, vous l'avez vu au sommet de sa forme. Hein, il commençait à vieillir dans le 4e, c'est vrai. Mais vous l'avez vu au sommet de sa forme. Le mec, il y a un message dans le film, en fait. Le mec, il a tout fait. Il a combattu les nazis. Il a combattu les Russes. Après, encore les nazis.
Après, le mec, il a fait que ça. Il a combattu, comment dire, les Indes, en Inde avec Ankara, pour protéger Shiva. Ce mec-là, il a tout fait. Il a même goûté au vaudou. Et vous avez vu ce mec-là dans sa toute jeunesse. Et en fait, le message du film, et ce qui te raconte le film, c'est comme si, et ben voilà, Indiana Jones, 69, il est perdu. Il y a des gens qui montent sur la lune. Il est carrément dépassé par ce qui se passe dans la vie. Le mec, il a 70 ans. Il est vieux. Les aventures qu'il a fait lui ont laissé des séquelles. D'ailleurs, il le dit même dans le film. J'ai des vis dans des jambes. J'ai ci, j'ai ça. On m'a tiré dessus. Nanani, nanana. C'était un aventurier, donc il a des séquelles, hein, de tout ça. Et là, on te montre, en fait, le message du film te montre les séquelles d'Indiana Jones. Il te montre un Indiana Jones qui est plus vieux. Il y a un Indiana Jones qui en a marre. Et au lieu de dire « Ah putain, mais c'était couillu quand même de faire ça », bah vous avez critiqué parce que pourquoi? Parce qu'il est vieux. Mais c'est pas ça qu'il fallait voir. En fait, ce qu'il fallait voir, c'est quoi? C'est que le mec est touchant. Indiana Jones, désolé, je le dis, hein, Indiana Jones est touchant. Moi, j'étais au cinéma et, vous savez, je vais vous dire un truc. Shia LaBeouf, l'acteur qui fait son fils, donc lui, l'acteur qui fait son fils dans Indiana Jones 4, il a eu des gros problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, il est, quand il fait un film, il est toujours, comment dire, il fait des conneries dans le plateau. Il est ingérable. C'est un mec qui va à 100 à l'heure. Il est ingérable. Autant qu'il y a personne qui veut jouer avec lui en Amérique. Et puis il y a eu des problèmes avec la justice aussi à un moment donné. Donc il ne pouvait pas, en fait, en gros, le remettre dans la suite. Et au lieu d'effacer le fait qu'il avait un fils, ils ont fait un truc sur ça. Et c'était beau. Et je suis désolé, moi, quand j'ai vu Indiana Jones, pour la première fois de ma vie, désemparé, et quand il parle à Shaw, et qui lui dit, si je pouvais remonter le temps, ben, j'empêcherais mon fils de partir à la guerre, et que elle lui répond, pourquoi ils sont engagés, et lui, il lui répond, oui, pour me faire chier, et après, il lui dit, je lui dirais que, de pas partir, qu'il va perdre la vie, qu'il va mourir, que à cause de lui, ben, sa mère et moi, on s'est séparés, que j'ai tout perdu. J'ai eu l'alarme. Indiana Jones, qui s'est confié, en fait. Cette scène-là, je sais pas vous, mais pour moi, elle est culte. Parce que cette scène-là, j'ai chialé. C'est pas genre Indiana Jones qui va faire... Non. C'est le mec, il s'est, comment dire, il s'est confié, en fait. Et ça, c'est quelque chose que tu ne vois jamais avec Indiana Jones. Il ne dit jamais ce qu'il ressent. Et là, c'est un truc qui... Ça m'a touché, vraiment. Le personnage d'Indiana Jones est touchant. Oui, mais il peut plus faire comme avant. Oui, mais il a vieilli. Il le dit même lui-même dans le film. Il a vieilli. Il le dit à Shaw. Qu'est-ce que je fous en train d'escalader? T'as 30 ans plus que moi, 40 ans de plus que moi. Je me rappelle plus c'est quoi son dialogue. Mais il dit pourquoi je continue à escalader? Je suis vieux, nanani. En fait, Shaw l'emmène à l'aventure. Lui, il voulait pas y aller de base. Et je trouve que le film, il marche par rapport à ça, c'est que, pour une fois, c'est pas lui qui va à l'aventure, c'est l'aventure qui vient à lui, alors qu'il est vieux. Et ça, vous avez critiqué. Vous avez critiqué. Vous avez dit que le film était une pâle... Déjà, c'est pas vrai. Vous avez dit que le film était une pâle copie des 3 premiers. C'est pas vrai. Trouvez-moi, à part 2001 bis, ça c'est vrai, ils l'ont pris dans Indiana Jones 2, ça c'est vrai. Mais à part ça, trouvez-moi un fait dans le film
qui fait Indiana Jones 1, 2, 3. Si vous me parlez du flashback, oui, ça fait très Indiana Jones 3, mais parce qu'il était jeune, donc ça compte pas. Déjà de base. Mais moi voilà, je le dis, je ne comprends pas comment ce film-là s'est fait tacler. Je ne comprends pas comment ce film-là s'est fait charcuter par les gens, s'est fait détruire par les gens. C'est comme la fin, je veux dire, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Et puis même, il y a les scènes poursuites. Bon, je suis d'accord que la scène poursuite au Maroc est un petit peu trop longue. Hein, la scène poursuite au Maroc est un petit peu trop longue. Et puis le Marocain, là, qui arrête pas de crier toutes les 5 minutes. Elena, Elena! Non, ça va, c'est bon. Ça, c'est vu et revu. J'en ai marre. C'est vrai que cette scène-là, à un moment donné, quand j'ai vu le Marocain en train de crier Elena, pourquoi tu me fais ça? J'en avais marre. Je voulais que cette scène-là, elle s'arrête. Ça, c'est vrai. On va pas se mentir. Mais en termes de base et en soi, hein, le film marche. Le film a marché, je suis désolé, hein. Encore une fois, c'est pas pour revenir sur ce film-là, mais tu me demandes à choisir, hein. Tu me demandes de regarder Rebel Moon à Indiana Jones 5, je regarde Indiana Jones 5. Tu me demandes de regarder Indiana Jones 5 à la saga Star Wars, la trilogie Star Wars là qu'ils ont fait, là, la trilogie merdique qu'ils ont fait là. Je prends Indiana Jones 5. Bien sûr que je vais défendre Indiana Jones 5. La trilogie de merde là de Star Wars qu'ils ont fait, je vais pas la défendre. Et d'ailleurs, je m'en balance. Vous voyez, c'est ça en fait. Faut reprendre les choses dans leur contexte. C'est que, oui, Indy est vieux. Mais c'est pas parce qu'il est vieux qu'il est mort. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui, Indy, il y a des choses qu'il peut pas faire. Mais c'est pas parce qu'il veut pas les faire qu'il veut faire autrement. Et d'ailleurs, il le montre pendant tout le long du film. Il fait autrement de ce qu'il faisait avant. Et puis, autre scène touchante aussi, c'est vers la fin du film. Je suis désolé, vous avez pas aimé, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? En gros, il y a... En soi, hein, la fin du film ne devait pas être cette fin-là. Ça a été prouvé. En fait, la fin du film, Mads Mikkelsen devait remonter le temps et se retrouver en 1944 et Indiana Jones devait se retrouver avec Indiana Jones plus jeune en fait. Et j'avoue, ça aurait été stylé. Non, j'avoue, ça aurait été stylé. Mais, quelque part, je me dis, tant mieux qu'ils n'ont pas gardé cette fin-là et qu'ils ont fait l'autre fin. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Mads Mikkelsen, dans sa folie, voulait retourner en 1944 pour pouvoir sauver Hitler, pour pouvoir dire à Hitler ce qu'il fallait faire avec l'Anticara, pour pouvoir au final le tuer en fait, tuer Hitler en fait, tout simplement, et prendre la place d'Hitler et gagner la guerre à la place d'Hitler. C'est ce qu'il voulait en fait. Dans sa tête de malade, c'est ce qu'il voulait. Et en fait, quand il utilise l'Anticara, l'Anticara, quand il l'utilise et qu'il remonte le temps et qu'il se retrouve à l'époque, mais très 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 lointaine, tu te dis ouais, quand tu vois les Romains dans la mer là, en train de se battre là avec les épées tout ça et tout, tu te dis ouais, il a merdé. Là il se retrouve vraiment à l'époque, mais c'est vraiment quoi, c'était ouf. Cette scène-là, elle était ouf. Cette scène-là était ouf, c'est qu'en fait Indiana Jones s'était pris une balle et lui voulait rester à cette époque-là. Très clairement, Indiana Jones, il en avait tellement marre de sa vie actuelle. Son fils est mort, sa femme l'a quitté, il a tout perdu, il voulait rester dans cette époque-là. Il voulait rester à cette époque-là. Et ça montre le côté sensible, le côté j'en ai marre du mec. Et je trouve que ce traitement-là est un traitement normal. Pour un personnage comme Indiana Jones, c'est un personnage normal. Imaginez-vous, vous mettez à sa place pendant 5 minutes. Le mec, t'as un fouet, t'as une arme, t'es là, tu fais des aventures depuis des années, et du jour au lendemain,
ton enfant meurt, ta femme te quitte, tu perds tout, qu'est-ce que tu penses? T'as servi ton pays, personne ne te respecte. Voilà. Le film, c'est ça qu'il raconte, en fait. Il raconte, en pseudo, hein, la dépression d'Indiana Jones. Et ça pourrait être chiant. Mais, il en fait quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai aimé le message du film, en fait, que tu le veuilles ou non. Le film n'est pas raté. Le film est même très très bon, à certains points de vue. Alors, j'ai parlé des domaines qui n'allaient pas, mais le film a un beau message. Le film est bon. Et moi, je vous le dis, cette année, je suis peut-être fou, hein, mais cette année, il y a 3 films que tout le monde a critiqués, 4 films que tout le monde a critiqués, et qui ont un putain de beau message que j'ai adoré et que je défendrai toute ma vie. C'est Indiana Jones 5, Thor 3, parce que Thor 4, pardon, parce que Thor 4, Love and Thunder, ok, il y a des conneries dedans, mais le film, il a un message de fou, et j'adore ce film pour ça. Je préfère le dire. Amsterdam. Les gens qui ont critiqué Amsterdam, mais c'est pas possible. Arrêtez 5 minutes. Et 65, La Terre d'avant. Voilà. 65, La Terre d'avant, c'est le film qui a été massacré par tout le monde. J'ai adoré. Ces 4 films-là, je les défendrai quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et Indiana Jones 5, c'est un film qui mérite d'être défendu par rapport à ce qu'il raconte et par rapport à tout ça. C'était touchant. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont un peu longuets. C'est vrai. Bon. Mais c'était touchant, les mecs. Ne me dites pas le contraire. Ne me dites pas qu'Indiana Jones 5 ne raconte rien. Oui, il y a des scènes, c'est vrai, j'aurais voulu qu'il y ait plus d'action. Mais le mec, il a 80 piges. Je sais pas, personnellement, je n'ai jamais compris les critiques mauvaises sur ce film. Et on va revenir sur un truc avant d'arrêter la vidéo. Il y a un truc que j'aime pas aussi. Oh, le film, bon, il a fait un échec au cinéma. Le film, il s'est viandé. Oui, le film, il s'est ramassé. Oui, le film... Mais vos gueules, les mecs. Mais vos gueules. Je suis désolé. À part Indiana Jones 4, qui a fait 784 millions au box-office mondial, qui a cartonné, il n'y a aucun Indiana Jones qui a cartonné au box-office. Aucun. Tu me crois pas? Je te mets les chiffres là tout de suite. Tiens. Alors, est-ce que ça... c'est plus ou moins que ça? Le seul qui a cartonné au box-office, c'est le 4. Le seul. Et pourtant, c'est le plus critiqué de tous. Donc, les gens qui me disent « Oh, mais Indiana Jones 5, c'est de la merde. Il s'est fait niquer au box-office et il est nul. » Indiana Jones 1 aussi. Indiana Jones 2 aussi. Indiana Jones 3 aussi. Je suis désolé. Ils n'ont pas autant cartonné, en fait. Donc on va se calmer, en fait. C'est des très bons films, moi je les adore. Et c'est une génération de pop culture qui idolâtre Indiana Jones, donc c'est des films qui sont cultes. Mais au point de vue box-office, je vous le dis, hein, à part le 4, au point de vue box-office, ces films-là n'ont rien rapporté. Donc les gens qui me disent que c'est viandé au box-office, bah le 1, 2, 3 aussi, en fait. Donc, au bout d'un moment, faut être honnête. Faut être réaliste. Faut être réaliste 5 minutes. Oui, Indiana Jones est le cadran de la destinée. N'est pas le meilleur Indiana Jones. C'est pas ce que j'ai dit, loin de là. Mais ce n'est pas un film mauvais et détestable. Moi, personnellement, il y a des moments où j'ai pleuré pour Indy. Oui, c'est mon côté sensible, mais j'ai pleuré pour Indy. Le mec, il a tout perdu. Mais on l'appelle encore. Et il n'a pas envie d'être là. C'est ça, c'est le message que ça raconte. C'est, en gros, le message que raconte Indiana Jones 5, c'est, tu ne peux pas
combattre le temps. Oui, mais il a perdu son fils. Oui, mais sa femme. Oui, mais... Oui, c'est vrai. Mais tu ne peux pas combattre le temps. Et c'est pour ça que Mads Mikkelsen, c'est ça aussi le message, se fait avoir très facilement dans le film. C'est parce qu'il a essayé de, en gros, de combattre le temps, de contrôler le temps, et tu ne peux pas contrôler le temps. Le temps est la plus grande puissance, en gros, pour Indiana Jones. Pour Indiana Jones, la plus grande puissance, c'est le temps. Tu ne peux pas contrôler le temps. C'est tout. Et Archibald, enfin je veux dire, c'est Archibald je crois, hein, c'est ça. Hein. Ça se trouve non, je raconte des conneries, mais le cadran de la destinée, tout ça et tout, c'était une belle histoire. C'était une belle histoire. Voir Indiana Jones remonter des années dans le temps et vouloir rester dans ce temps-là, parce qu'il en a marre de son temps à lui, c'était une belle histoire. Ça prouve qu'en fait, Indiana Jones aussi, il est humain, et qu'il en a marre de toutes ces conneries, quoi. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que vous n'avez pas vu, en fait, vous n'avez pas vu le message et le côté humain du personnage. Il n'y a pas que le côté symbolique et le côté épique du personnage, mais il y a aussi la sensibilité du personnage. Et là, James Mangold a préféré nous faire un film où Indiana Jones pouvait aussi être sensible. Et comme c'est nouveau, vous n'allez pas aimer. Parce que vous, ce que vous aimez, c'est qu'on fasse un film sur un autre film. Vous, ce que vous aimez, c'est qu'on prenne un film et qu'on pompe un autre film et qu'on fasse une film sur ce suite. C'est ça, en fait, que vous voulez. C'est comme ça que le monde fonctionne. Vous aimez les papiers cadeaux déjà faits. C'est ça, en fait. C'est pour la métaphore, en fait. En gros, c'est, on va te prendre Star Wars, par exemple, on va dire, on va te prendre un Star Wars 4 et on va te faire un Star Wars 4 bis. Et pendant des années, vous avez aimé ça. Mais Indiana Jones, il essaie quelque chose de nouveau, il essaie quelque chose de neuf, tout de suite, c'est pourri. Et moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. J'ai adoré l'effet dramatique sur ce film. Parce que croyez-moi, l'effet dramatique, il y en a. Et ce message dramatique sur ce film, il vous est carrément et littéralement passé au-dessus. Mais alors, littéralement. On ne suit pas Indiana Jones qui veut empêcher un méchant. On suit Indiana Jones qui a envie de reprendre le contrôle de sa vie. C'est ça que raconte Indiana Jones et le cadran de la destinée. C'est ça que ça raconte. Indiana Jones suit Elena, il aide Elena, il veut empêcher le nazi de prendre le cadran, mais il en a marre de toutes ces conneries. Il est en dépression, le mec, il a tout perdu. Et encore une fois, la scène de fin, la toute fin, où Indiana Jones, il a le bandage, on l'a ramené dans son temps, et que Marion, elle vient, et que lui dit, en gros, il la revoit, et que il la prend dans ses bras, tout ça et tout, et qu'il la revoit enfin. Et ça aussi c'est touchant, ça aussi c'est mignon, ça aussi c'est beau. Le mec, il avait perdu sa femme, sa femme ne voulait pas lui parler, elle voulait plus lui parler à cause de la mort de son fils. En fait, en gros, la mort de leur enfant les a fait se séparer, en fait. Et à la fin du film, quand il la revoit enfin, et qu'il la prend dans ses bras et qu'il parle avec elle, là, ça te montre que Indiana Jones, donc Henry Jones Jr., peut se reconstruire. Parce que sa femme est revenue. Vous voyez? Et c'est beau, le message, il est beau. Et encore une fois, ça vous est passé dessus. Et puis à la fin, avant que le rond devienne tout noir et que ça s'arrête, que le film s'arrête, tu vois sa main, il reprend le chapeau. Donc en gros, c'est, ouais, mais je suis pas encore mort. Ah tiens, c'est mon chapeau, c'est moi Indy, il n'y en a pas d'autre. Je trouve que c'était vrai.
Franchement, pour moi, Indiana Jones 5, c'est pas un film qui a que des qualités, mais c'est pas un mauvais film non plus. Et moi, pour moi, je le mets dans les très bons films de cette année. J'ose le dire, je le mets dans les très bons films de cette année. J'ai bien aimé le concept, j'ai bien aimé l'idée. Il y a des choses qui vont pas, que j'aurais aimé que ce soit autre, mais ce n'est pas un film mauvais. C'est regardable, c'est même plus que correct. Moi, sur Disney+, là, sur Disney+, je l'ai, Indiana Jones, le cadran de la destinée. Je l'ai regardé 2 fois avant de faire cette critique. Mais je suis désolé, force à constater que c'est pas mauvais. Et encore une fois, je le défends. Je le défends, je le défendrai toujours, ce film. Donc, voilà, donnez votre avis. Donnez votre avis sur ce film-là. Donnez votre avis sur ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Je suis prêt à en débattre. Je vous remercie sincèrement parce que ma vidéo spéciale concert de Jennifer, elle est presque à 700 vues maintenant. Pour moi, c'est énorme. Ma vidéo critique sur Rebel Moon est pratiquement, là maintenant où je vous parle, est pratiquement à 610 ou 612 vues. C'est énorme. Je ne pensais pas que ma vidéo sur Rebel Moon allait avoir autant de vues. Pour moi, c'est énorme, hein. J'ai 672 abonnés, donc pour moi, c'est énorme. Vous voyez? Et ça, pour ça, je voulais vous remercier, parce que ça veut dire que malgré tout ce qui m'arrive, je continue à faire ça. Je continue à faire un taf pour vous, je continue à faire des vidéos, et vous me le rendez bien, en fait. Et ça, je vous remercie, sincèrement. Je ne sais pas s'il y aura une autre vidéo avant la bonne année. Potentiellement, c'est possible. Mais peut-être que je serai pas seul. Peut-être un direct, je sais pas. Mais je voulais vous remercier et ça me va droit au cœur, en fait. On est en fin d'année, ça me va droit au cœur. En ce moment là, j'ai vécu des trucs pas terribles, notamment hier. Mais voilà, en gros, comme Indiana Jones, qui est en dépression, tout ça et tout, ben moi je me raccroche à ma chaîne, en fait. Vous voyez, à ma chaîne YouTube, je me raccroche, en fait. Quand je vois les messages que vous m'envoyez, ça, je suis ému tout le temps. Je suis ému tout le temps. Je vous lis, hein. Je vous lis, je vous réponds à tous. Et je suis ému tout le temps. Ça me touche. Ça me touche, très sincèrement. Donc voilà, encore une fois, vous aimez pas, vous faites ce que vous voulez. Mais arrêtez de critiquer un film, s'il vous plaît. Arrêtez de critiquer le film sans vraiment comprendre le message qu'il y a derrière, tout ça et tout. Après, il y a chacun, comme je vous ai dit, chacun ses goûts. Il n'y a aucun souci, chacun ses goûts, chacun son avis. Si tu veux en débattre, tu fais dans les commentaires. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Ça, c'est la règle d'or. De toute façon, si je vois une seule insulte, le commentaire, il est effacé, il est supprimé direct. Merci à vous. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. J'espère que vous avez tous vécu un bon Noël, pour ceux qui le font. J'espère que vous avez vécu un bon Hanouka, pour ceux qui le font, parce que c'était Hanouka il n'y a pas longtemps, et je pense qu'il y a des juifs aussi qui me regardent. Donc, j'espère que vous avez passé un bon Hanouka aussi. Il faut en parler de ça. Et je voulais vous dire merci. Et surtout, restez connectés.